encore du monde ce soir, place de la République. Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées pour discuter pacifiquement. Des médiateurs ont été nommés pour venir à la rencontre d'éventuels fauteurs de troubles afin que tout reste absolument calme. C'est le mouvement Nuit debout qui se poursuit. Bonsoir Elliott Lepers, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes designer politique, initiateur de la pétition Loi Travail Non Merci, militant écologiste et féministe. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du mouvement politique L'Avant-Garde. Il s'est passé pas mal de choses autour de cette place de la République ces derniers jours. Le dernier élément en date, il est politique, ce sont les Républicains par la voix du porte-parole du parti, une des porte-paroles, Brigitte Kuster, qui dit: nous demandons au ministre de l'Intérieur de mettre fin à l'autorisation d'occupation de cette place. Elliott Lepers, elle ajoute, ce sont les forces de l'ordre, les services de propreté qui travaillent, n'ont pas travaillé pour ça. Vous réagissez comment ? Franchement, ça m'intéresse pas. Ça, c'est de la vieille politique. Ça, c'est pas politique, c'est politicien, en fait. C'est des gens qui ont peur, qui voient qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un espace qui leur échappe. Il y a un espace où il y a des gens qui sont pas forcément encartés, qui votent pas forcément, qui disent: on en a marre de la manière dont la politique est faite par quelques-uns, quelques-unes, et on veut, nous, discuter. On veut reprendre possession d'un moment, de nos vies, des décisions politiques qui peuvent, derrière, qu'on doit pouvoir assumer. Et donc, ils disent: bon, on va prendre ce temps, on va prendre cet espace, et puis on va expérimenter. Et donc, c'est imprévisible, on ne sait pas où ça va, et donc ça fait peur. Ça fait peur, voilà, à toutes les structures politiques, à tous les partis politiques, particulièrement conservateurs comme les Républicains, et qui disent: attention, là, il faut surtout qu'on fasse évacuer ça. Voilà, ça me paraît complètement normal, en fait, de leur part, qu'ils aient peur d'un mouvement qui évidemment les remet en question. Vous réagissez comment, Julie Graziani, à cette demande des Républicains ? Non, je ne crois pas du tout. En réalité, ce que les gens ne supportent plus, c'est le 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est plus possible. Il y a 2 ans, quand les Veilleurs, un mouvement très proche de Nuit debout, dans son inspiration du moins, avait commencé aussi à se réunir pacifiquement la nuit sur la place publique pour lire des textes, là, les forces de l'ordre, elles y allaient carrément. C'était à goût de gaz lacrymogène, pardon, je suis encore émue en y pensant, vous voyez, et on tirait les militants par les pieds sur 10 mètres pour leur faire évacuer les places. Et on comprend en fait que le pouvoir politique a toutes les indulgences pour ce mouvement Nuit debout parce qu'il est estampillé de gauche, alors qu'il a eu toutes les sévérités pour le mouvement des Veilleurs. Et ça devient d'autant plus insupportable que maintenant ce mouvement, que j'ai observé au début avec sympathie, réellement, a montré son vrai visage ces derniers jours, celui du sectarisme et celui de l'immaturité. Il y a eu aussi des interventions de CRS auprès des Nuits debout, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. Mais pas du tout avec la même ampleur. Alors c'est bien dommage parce que à l'époque le mouvement des Veilleurs n'a pas bénéficié de la même couverture médiatique. Donc on l'a pas vu. Mais des aspersions de gaz lacrymogène pour l'avoir vécu, ça n'avait rien à voir. Non, mais on observe des violences policières encore toutes les semaines. Il y a eu d'ailleurs des violences devant des lycées, il y a eu des violences pendant les manifestations. Enfin, c'est hallucinant d'essayer de comparer comme ça des mouvements qui contestent des projets de loi. En l'occurrence, là, on est dans quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui est beaucoup plus large que la contestation de la loi travail, par exemple. On est dans quelque chose qui est aussi extrêmement pacifique et extrêmement constructif. C'est des commissions extrêmement précises, extrêmement pointues, qui vont travailler sur la création d'une offre politique au sens large, de la réflexion de comment est-ce qu'on s'empare de la politique. Donc, à un moment donné, on a construit cette place de la République. D'ailleurs, c'était le souhait de Mme Hidalgo quand elle a construit cette place politique, c'est que ça devienne une agora, ça devienne un endroit où on s'empare de la parole, où on réfléchisse collectivement. Et au moment où ça devient réalité, eh bien, voilà, on crée au scandale. Donc, moi, je trouve ça, en fait, formidable qu'il y ait des gens qui prennent du temps pour réfléchir, qui prennent du temps pour un petit peu se mettre en retrait de la folie médiatique, de la folie politique à laquelle on assiste ces quelques semaines. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut parler du fond aussi et pas seulement de la manière dont c'est reçu. Et là, je suis très déçue par le mouvement, réellement. Parce que je parlais de sectarisme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a vu? Des gens qui veulent bien débattre à condition que tout le monde soit des mêmes idées qu'eux et qui expulsent ceux qui sont venus non même pas débattre, mais juste écouter et s'informer. Ben, vous avez vu ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut récemment. J'avoue, pardon, je vous coupe un instant, Julie Graziani, mais je retrouve 2-3 éléments de langage, en tout cas dans les phrases que vous prononcez, de ce que j'ai lu dans la tribune d'Alain Finkielkraut ce soir. Au sujet des Veilleurs, vous l'aviez déjà dit sur ce plateau précédemment, donc bon, ok, mais ce que vous venez de dire, c'est ce que dit l'académicien dans sa tribune ce soir. Hein. Alors je vais vous dire quelque chose de différent à ce moment-là de ce qu'il dit. Il y a aussi un élément qui me frappe, c'est qu'on est en pleine immaturité. Voilà des gens qui palabrent toute la nuit autour d'un bras zéro. Pour qu'il en sorte quoi? Parce que eux,
Ils ne se lèvent pas le lendemain pour aller travailler. Et pour qu'il en sorte quoi, on ne sait pas trop, puisqu'en fait, ils sont constamment dans les injonctions paradoxales. Alors d'un côté, on va dénoncer le monde de la finance, et de l'autre côté, on va réclamer plus d'aide entre la fin des études et la transition vers la vie active, sans réfléchir un instant au fait que ces aides, par qui elles seront payées, ou par ceux qui travaillent, ou par la capacité de l'État à emprunter sur les marchés financiers que par ailleurs il conspue. Où est la logique de tout ceci? Eliott Lepers, pourquoi est-ce que vous souriez? Parce que c'est quand même hallucinant, à chaque fois qu'il y a des gens qui essayent quelque chose, on crie à l'immaturité. Non, pas à chaque fois. C'est quand même dingue. Oui. Il y a des gens, il y a une forme de naïveté, et je le dis au sens très noble du terme, parce que c'est effectivement des gens qui viennent parler qui n'ont pas de structuration politique extrêmement traditionnelle comme on a l'habitude de la connaître parmi les gens qui discutent habituellement sur les plateaux télé notamment de la politique. Et c'est ça qui est génial, c'est que n'importe qui peut venir, n'importe qui peut parler, et d'ailleurs le fait. Et moi j'invite les gens qui se posent des questions sur Nuit debout à y aller. C'est ouvert, c'est une place, tout le monde a le droit d'entrer, tout le monde a le droit de prendre la parole, tout le monde a cette parole-là. D'accord? Simplement, évidemment, il peut y avoir à la marge peut-être certains dérapages, je pense que d'ailleurs ça a été reconnu, il y a eu une certaine intolérance, peut-être marquée un peu trop fortement vis-à-vis de M. Finkielkraut. Bon, ensuite il y a eu des mots qui ont été publiés dans la presse, ça a été reconnu, ce n'est pas le cas. Mais bon, il faut bien comprendre que à la marge, il peut y avoir des problématiques. Mais le cœur de Nuit debout, c'est des gens qui essayent, c'est des gens qui discutent et c'est des gens qui accueillent. Et ça, c'est nouveau. Et on va justement se rendre maintenant place de la République. On va voir comment ça se passe au moment où nous parlons. Après bientôt 22h45. Kelly Lafont, vous êtes sur place pour BFM TV. Kelly, y a-t-il du monde d'abord? Et dans quelle ambiance ça se passe? Eh bien, il y a du monde, où il y a encore des centaines de personnes qui sont réunies ici, place de la République, même si certaines assemblées sont déjà terminées. Vous voyez par exemple ici le groupe Hôpital Debout, qui est installé par des personnels de santé, est en train de ranger la tente pour revenir demain. Ils sont ici tous les jours depuis le 31 mars. Et puis il y a encore de très nombreuses tentes, de très nombreuses personnes qui sont assises sous ces tentes et qui discutent de thèmes extrêmement variés, aussi variés que les retraites, le féminisme, la France-Afrique ou encore la cause animale. Nous avons pu croiser des participants de tout profil, de tous âges, évidemment beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Par exemple, nous avons croisé Rachel, qui est une infirmière à la retraite, qui nous disait que si elle est venue ici, c'est pour défendre les patients, qu'elle estime qu'il y a une dégradation des soins, et c'est pour ça qu'elle a eu envie de discuter de ce thème-là ici, place de la République. Nous avons rencontré aussi Marilyn, qui est une jeune maman qui a un enfant de 2 ans et qui disait qu'elle est ici pour l'avenir de ses enfants parce qu'elle s'inquiète à ce sujet. Des profils extrêmement différents, et ce que nous disent les membres de Nuit debout, c'est que ce mouvement évolue avec le temps et qu'à présent il se structure. Un site internet est par exemple dédié aux propositions qui émergent des discussions. L'ambiance, vous le disiez, est plutôt conviviale, c'est ce que nous avons pu remarquer tout au long de la soirée, et les membres de Nuit debout tiennent à ce que cette ambiance reste bon enfant, reste participative. Des médiateurs ont notamment été mobilisés. Ils sont munis de brassards blancs et ils vont à l'encontre d'éventuels fauteurs de troubles pour éviter que toute mauvaise publicité soit faite à ce mouvement. Merci beaucoup Kelly. Kelly Lafont, place de la République avec Brice Petit-Fils. Vous pourriez vous y rendre, Julie Graziani, discuter place de la République ou pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas certaine qu'on me fasse bon accueil et je ne voudrais pas qu'il m'arrive la mésaventure qu'a eu M. Finkielkraut. Mais y aller dans un esprit constructif, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur proposerais de les sortir de leur naïveté. Parce qu'après ce temps d'échange autour d'une place, et c'est bien légitime, et d'ailleurs c'est complémentaire, je les inviterais à venir voir dans les entreprises comment ça se passe en vrai, comment les petits patrons, qui sont aujourd'hui les vrais précaires de notre système, parfois n'ont pas payé leur RSI pendant des mois pour pouvoir payer les salariés à leur place, et comment ils se retrouvent, eux, sans filet de sécurité, sans indemnité de licenciement quand l'entreprise ferme ses portes, sans sécurité sociale. Donc la précarité, c'est que pour les patrons, c'est ça? La précarité aujourd'hui, c'est celle dont on ne parle pas, c'est celle qui touche les petits patrons, ceux-là même qui ont donné du travail pendant des années à des gens. Ceux-là n'ont pas d'indemnité de licenciement, je le répète, quand l'entreprise ferme les portes. Bien souvent, ils se sont portés caution personnelle sur leurs biens propres. Non, c'est une réalité, et encore une fois, je vous invite à venir voir. Rencontrer des gens qui sont dans la merde, d'accord, au quotidien. C'est ça la précarité aussi. Il faut arrêter de séparer comme ça la précarité entre les patrons d'un côté et les salariés de l'autre. La précarité, elle est partout. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on braque le projecteur sur une seule espèce de précarité. La précarité aujourd'hui, ce sont aussi les salariés qui vont perdre leur emploi quand l'entreprise
entreprises ferment. Mais Exactement. la précarité, ce n'est certainement pas ces étudiants qui vivent d'aide et qui en demandent encore plus avant que d'accéder au marché du travail. Voilà. La précarité, c'est aussi tous les exclus du marché du travail qui voudraient y accéder parce que la loi El Khomri aujourd'hui voulait décontracter ce marché du travail et leur permettre cet accès. C'est génial cette propagande quand même, là, d'essayer de déconstruire voilà, tout ce qui se passe avec votre sourire un peu ravi d'avoir essayé de dire du mal, de gens qui essaient de faire quelque chose, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. En fait, c'est d'essayer de détruire un mouvement qui a quelques semaines, qui est même pas un mouvement en fait, qui est un truc, qui est quelque chose, et d'essayer d'analyser, de ranger dans des cases, de dire c'est ça et c'est pas autrement, etc. En fait, justement, c'est imprévisible. On ne sait pas ce que ça va donner. Personne ne sait ce que ça va donner. Ça évolue tous les jours. On le voyait dans ce reportage. Et donc, parler de la précarité, de dire que les gens qui vont place de la République ne connaissent pas la vie, etc. Mais quelle insouciance, quelle déconnexion du réel. Parce que justement, c'est parce qu'il y a une urgence profonde auprès de tout le monde, auprès de toutes les Françaises et toutes les Françaises, parce qu'il y a cette urgence que peut-être que vous ne connaissez pas, qu'il y a cette nécessité de petit à petit, eh bien dire on va faire de la politique différemment, on va faire de la politique sans ces gens-là qui nous ont mis dans ces situations qui sont aujourd'hui intenables. C'est ça qui est en train d'émerger et je pense que la plupart des Françaises et des Français se reconnaissent dans cette nécessité-là de faire différemment, dans cette nécessité-là d'exprimer à un moment donné un ras-le-bol de la classe politique, un ras-le-bol des politiques qui nous sont imposées et puis un ras-le-bol voilà, de toutes ces séances électorales pendant lesquelles rien ne change. Donc on fait différemment, on change le calendrier, c'est ce qui est en train de se passer. Alain Finkielkraut s'est rendu donc sur place samedi. Il a été un peu chahuté. Le membre de l'Académie française qui écrit ce soir une tribune pour le Figaro où il raconte son expérience, dit voilà être arrivé place de la République et d'avoir rencontré tout type de personnes, dont une personne qui lui dit que c'était très bien qu'il soit là pour pouvoir échanger. Puis ensuite raconte-t-il un petit groupe s'est constitué autour de nous, on a été invectivés, etc. Quelqu'un m'a craché dessus. Bon, il dit j'ai pris conscience assis sur une terrasse pour me remettre de mes émotions que Nuit debout était une kermesse gauchiste sous cloche, une bulle révolutionnaire lovée au milieu d'une ville complètement indifférente. La charge est d'une rare violence, Elliot Lepers. Hein. Je comprends même pas qu'on tombe dans son panneau encore. C'est évident. C'est Finkielkraut qui se rend place de la République. Qu'est-ce qu'il attend d'autre? Évidemment, il cherchait que à se faire chahuter. Et puis derrière, lui dit en fait, il y a une avant-garde de cette communauté-là qui élimine toute divergence. Qui dit en gros, si je pense pas comme eux, je peux pas aller discuter avec eux, quoi. Mais il y a quelques gens pour qui voilà, la tête de Finkielkraut ne revient pas. Effectivement, qu'on pu être un peu virulent avec lui. Ok, bon, so what. Derrière, on sait très bien ce qu'il fait. En fait, il vient ici uniquement pour décrédibiliser, parce qu'il se reconnaît pas là-dedans, parce qu'il est visé en fait par la plupart d'une population qui cherche, voilà, qu'on a marre de toujours les mêmes discours qu'on nous rabâche, extrêmement défaitistes, voilà, extrêmement fatalistes. Et donc bon, voilà, il y a quelques personnes qui ont été un petit peu trop violents avec lui. Ça c'est dommage. C'est dommage parce que ça les décrédibilise. Mais derrière, voilà, c'est toujours la même, c'est la soupe de Finkielkraut. Ça nous intéresse pas. Ce qu'il faut savoir, c'est si c'est effectivement un petit groupe d'excités qui va décrédibiliser le mouvement ou si c'est représentatif d'une tendance de fond du mouvement à vouloir discuter en vase clos entre soi et à rejeter à la périphérie les éléments qui sont jugés incompatibles avec eux. Moi, je souhaite comme vous qu'il en sorte du bon tant qu'à faire de ce mouvement. Mais alors, qu'ils viennent dans la réalité des entreprises, voir comment ça se passe. Et peut-être que là, ils seront convaincus des mérites de la loi El Khomri. Parce que, encore une fois, le marché du travail aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. Et on ne peut pas, par principe, le réserver aux CDI. Il faut aussi faire rentrer dans ce marché ceux qui aujourd'hui n'y sont pas. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir discuté ce soir dans Grand Angle sur BFM TV.